وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, la louange est à Allah, Seigneur des mondes. Nous demandons à Allah Ta'ala d'élever davantage le rang de notre maître Mohammed et de préserver sa communauté de ceux qui craignent pour elle. Nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder la sincérité dans nos actes, dans nos paroles ainsi que dans nos intentions. Et nous demandons à Allah Ta'ala de nous augmenter en science, que l'on se souvient de ce que nous avons oublié et que l'on fasse parmi les gens qui agissent conformément à la science qu'ils ont appris. Inch'Allah Ta'ala, سنراجع معا كل ما أخذنا في الدرس الماضي وسنكمل في بيان بعض المسائل. Inch'Allah, on va réviser la totalité de ce que l'on a vu le cours précédent et par la suite, on va continuer la suite du cours. ابتداء سئل شيخنا رحمه الله، السائل قال للشيخ أنا أعلم أنه علينا أن نقول أداة الحكاية قبل قراءة الكلام الكفري باللسان، لكن بالنسبة للإنترنت عندما نفتح على موقع نعلم أن عليه كلاما كفريا، هل علينا أن نقول أداة الحكاية بمجرد فتحه؟ Alors, il y a eu une question qui a été posée à notre chef Rahimahullah qui est la suivante. Il y a une personne qui a demandé au chef Rahimahullah, moi je sais qu'il faut que j'attribue la parole de mes créances à quelqu'un lorsque je lis une parole de mes créances. En revanche, en ce qui concerne Internet, lorsque j'ouvre un site et que je sais qu'il y a une parole de mes créances qui figure dans ce site, est-ce qu'il faut attribuer cette parole à quelqu'un, à autrui ou pas, lorsque j'ouvre cette page Internet? Dans le cours précédent, on a parlé du fait d'ouvrir un livre. Dans le cours précédent, on a parlé au sujet d'ouvrir un CD, un DVD, ce qui va de cet ordre. Dans le cours précédent, on a parlé au sujet d'entrer dans le contenu d'un ordinateur. Maintenant, la question c'est quel est le jugement si on ouvrait un site, une page Internet? Alors, dans le cours précédent, on a parlé au sujet d'ouvrir, d'allumer la télé sur une chaîne télévisée. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On parle du fait d'ouvrir un site sur Internet. Selon l'habitude, habituellement, il y a le nom du site qui figure sur la page. Souvent, dans la plupart des cas, il y a le nom du site qui figure sur la page du site. Qu'il s'agisse de Google, de Facebook ou d'autres. Alors, ce nom Google, Facebook ou les autres noms qui sont comme Google et Facebook sont considérés comme l'attribution d'une parole à autrui. Le nom du site est considéré comme étant une attribution d'une parole à autrui.
لذلك قال الشيخ رحمه الله إذا كانت توجد حكاية مع ما يظهر يكفي كاسم الشركة مثلا. Alors c'est pour ça que le Cheikh Rahimahullah a répondu par ce qui signifie que s'il y a le nom du site qui figure avec la parole de mécréance, alors le nom du site suffit comme étant une attribution de la parole à autrui. فكان اسمها جيميل هوتميل ونحو ذلك. Qu'il s'agisse de Gmail, de Hotmail ou de ce qui va de cet ordre. هذا الاسم أداة حكاية. Ce nom est considéré comme une attribution de parole à autrui. فلو فتح وظهر له كلام كفري مع وجود الاسم على رأس الصحيفة هذه أداة حكاية. Donc s'il a ouvert la page internet et qu'il y figurait le nom du site, alors cela est considéré comme une attribution de la parole à autrui. السائل أيضا أكمل في سؤال الشيخ رحمه الله. Ensuite, celui qui a posé la question, il a continué sa question, il y a une continuité à sa question. ماذا قال أيضا ماذا يلزم أن نعمل عندما نضع فيديو على الإنترنت لشخص يقول كلاما كفريا. Alors la personne a continué sa question en demandant au Cheikh Rahimahullah, alors qu'est-ce que nous devons faire lorsque l'on charge une vidéo sur internet et que dans cette vidéo il y a quelqu'un qui prononce de la mécréance. يقول السائل يعني نرى الشخص وهو يتكلم هل يلزم هنا قول أداة الحكاية؟ Alors la personne a demandé, il a dit, c'est-à-dire on voit la personne qui est en train de parler. Alors est-ce que l'on doit faire l'attribution de la parole à autrui? ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ إذا ظهر في الفيديو، إذا ظهر في الDVD، إذا ظهر في الCD، إذا ظهر على شاشة التلفزيون وهو يتكلم بكلام كفري، ماذا قلنا؟ صورته وهو يتكلم حكاية له. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Hier, le Cheikh a dit, si il y a la vidéo d'une personne, c'est-à-dire il y a la vidéo, son image à lui en train de parler, et qu'il y avait sa voix, c'est-à-dire lui-même qui était en train de parler, que ce soit sur la télévision, sur l'ordinateur, sur un DVD, alors cela est considéré comme étant l'attribution de la parole à quelqu'un. لذلك قال الشيخ رحمه الله هذا الشخص هو يحكي صورته ظاهرة معناه صورته حكاية لكلامه الكفري. C'est pour ça que le Cheikh Rahimahullah Ta'ala a dit ce qui signifie son image fait office d'attribution de parole à quelqu'un d'autre lorsqu'il était en train de parler. السؤال الآن في شخص قلد إنسانا بصوته قال كلمة كفرية والناس يعرفون أنه يقلد هذا الإنسان الذي تكلم بكلام الكفر فسئل الشيخ هل يكفي هذا؟ Alors, il y a maintenant une autre question qui a été posée à notre Cheikh Rahimahullah. C'est quelqu'un devant des gens, devant un public, devant des personnes, il a imité quelqu'un en prononçant de la mécréance et tout en sachant que ceux qui écoutent cette personne savent qu'il est en train d'imiter quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que cette personne doit quand même attribuer la parole à autrui ou pas? Le Cheikh Rahimahullah a répondu par ce qui signifie il est impératif d'attribuer la parole à autrui. في الدرس الماضي ماذا قلنا؟ يقلد بصوته أم يكتب؟ تكلمنا عن كتابة. الآن نتكلم عن من يقلد بصوته. ولو كان يقلد ذلك الرسم لا بد من الحكاية إذا كان يكتب كلاما كفريا. كذلك عن التقليد بالصوت إذا تكلم بكلام كفري ولم كان الناس يعرفون أنه يقلد صوت فلان كذلك لا بد من هذه الحكاية لأنه تكلم بكلام كفري. Donc comme le Cheikh a dit hier dans le cours précédent, si une personne imitait la calligraphie de quelqu'un en sachant ce qui est écrit, même si son intention était uniquement d'imiter sa calligraphie et qu'il y avait de la mécréance dans cela, alors il est impératif de rapporter la parole
à autrui, et cela est aussi le jugement de la parole qui imite quelqu'un d'autre avec la voix, c'est-à-dire il imite la voix et la manière de parler de quelqu'un d'autre, même si les autres connaissent la personne qui est imitée. Et ils savent qu'en réalité, il est en train d'imiter quelqu'un d'autre, et s'il voulait dire une parole de mécréance, il est impératif qu'il rapporte cette parole à autrui. المسألة التالية عمن ألف كلاما كفريا. كثير من الناس يطلب منه أن يكتب في موضوع فيكتب كلاما كفريا من عنده ليس نقلا عن غيره، كما في وظيفة الإنشاء في كثير من الصفوف في المدارس، فيكتب الطالب كلاما كفريا ووضع له أداة حكاية لا يكفر إلا إذا كان يستحسن ذلك الكلام، فإن استحسنه كفر، أو أراد تعليم الناس الكفر كذلك يكفر. Alors maintenant c'est un nouveau cas, c'est un autre cas, c'est le cas de la personne à qui on a demandé de rédiger une parole. Et c'est une parole que lui-même va rédiger, va engendrer lui-même, s'il n'est pas en train de rapporter ou d'écrire une parole de quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, lorsque c'est l'exemple par exemple d'un élève qui est à l'école et à qui on a demandé de faire un sujet de rédaction. Alors cet élève, s'il a utilisé une forme d'attribution de la parole éventuelle à quelqu'un, alors à ce moment, la personne n'est pas tombée dans la mécréance, à condition qu'il n'a pas agréé cette parole de mécréance et qu'il n'avait pas comme intention d'enseigner cette mécréance à autrui. Qu'il s'agisse d'un professeur ou d'un élève. Il a lui-même rédigé une parole de mécréance. Avant d'écrire ce qu'il a écrit, il a attribué cette parole à autrui. Il a écrit, il se peut que quelqu'un aurait pu dire telle et telle chose. Alors qu'est-ce qu'on appelle cela? On dit ça c'est une attribution à autrui. Et par la suite, il a écrit une parole de mécréance. Cette attribution de parole à autrui l'a sauvé du fait d'être tombé dans la mécréance par la parole de mécréance qu'il a écrite par la suite. Cependant, s'il agréait ou il approuvait cette parole de mécréance, alors il tombait dans la mécréance, même s'il avait au préalable attribué cette parole à autrui. Le fait d'attribuer la parole à autrui l'a fait sauver de la mécréance. Mais cela a eu lieu sans qu'il agrée ou qu'il considère cette parole de mécréance comme étant bien. Mais cependant, s'il a voulu par cela enseigner la mécréance aux autres, alors il est tombé dans la mécréance. Alors c'est pour ça qu'il est important de faire attention à ces trois conditions. Donc, l'attribution de la parole à autrui l'a sauvé de la mécréance, à condition qu'il ne l'a pas considéré comme étant de bien, quelque chose de bien, et qu'il n'a pas eu l'intention par cela d'enseigner la mécréance à autrui. واستغرق صفحات كما في مسابقات الجامعات والمدارس وكتب أداة الحكاية على أول صفحة لا يحتاج إلى تكرارها على بقية الصحائف ما دام الموضوع متصلا. وهذا السؤال هو لا يحتاج تكفيه عن كل الصفحات طالما الموضوع متصل.
هو السؤال مجرد محتاجه. Alors, on a posé la question, quelqu'un a posé la question au Cheikh Rahimahullah en lui demandant, c'est un cas qui arrive souvent à l'université, il y a un sujet, un élève doit écrire un sujet dans lequel il y a de la mécréance et que ce sujet peut prendre plusieurs feuilles, ça ne va pas se limiter sur une seule feuille. Alors, il lui suffit d'attribuer la parole de mécréance dans la première feuille, et par la suite, s'il écrivait sur la deuxième, troisième, quatrième feuille, etc., il n'est pas obligé sur chaque feuille d'attribuer la parole de mécréance à autrui. Des fois, l'examen ou le sujet de rédaction prend des heures. Alors des fois, il a besoin d'interrompre sa rédaction ou son examen et d'aller aux toilettes. كذلك لو ذهب للخلاء مثلا ثم تابع الموضوع الكفري. قال الشيخ رحمه الله: ليس ضروريا أن يعيد كتابة أداة الحكاية، ليس على كل صحيفة، وكذلك لو قطع ودخل الخلاء ثم عاد إلى إكمال الموضوع الأول. Alors, on a demandé au Cheikh Rahimahullah le cas de la personne qui interrompt sa rédaction, par exemple, pour aller aux toilettes, puis il revient pour continuer. Alors le Cheikh Rahimahullah a dit ce n'est pas une nécessité d'écrire l'attribution de la parole sur chaque page, et il n'a pas besoin, une fois qu'il est rentré, il est retourné des toilettes, de réécrire une deuxième fois l'attribution de la parole et de continuer. Cela signifie que l'attribution de la parole qu'il a écrite sur la première page au début lui a été suffi pour toutes les pages qui ont suivi. Même s'il a interrompu le sujet pour aller aux toilettes et par la suite il est revenu, alors il peut continuer sans écrire l'attribution de la parole. Et des fois cela arrive lorsqu'une personne parle. قال الشيخ رحمه الله: إذا قال أداة الحكاية ثم سكت دقيقة أو دقيقتين أو ثلاثا ثم قال الكفر لا يؤثر، معناه لا يضره لأنه سبق أن قال أداة الحكاية. Alors, le Cheikh Rahimahullah a été demandé si une personne, il a commencé par l'attribution d'une parole à autrui. Et par la suite, il s'est tu 1, 2 ou 3 minutes. Et par la suite, il a prononcé cette parole de mécréance. Le Cheikh Rahimahullah a dit il n'y a pas de mal en cela, car c'est toujours lié à l'attribution qu'il a faite. كان يحصل في درس شيخنا رحمه الله أنه كان يذكر كلاما كفريا للتحذير منه. Des fois, il arrivait au sein du cours de notre Cheikh Rahimahullah qu'il citait une parole de mécréance afin de mettre en garde contre cette parole. فكان يذكر في درسه للتحذير من رجدي وكلامه الكفري يقول: قال رجدي ثم تمر طائرة قريبة جدا من البناء الذي نحن فيه، من شدة الصوت لو تكلم لا أحد يسمعه، كان يتوقف عن الكلام إلى مرور وذهاب كل الصوت الذي جاء مع هذه الطائرة، يمر وقت مثل هذا لا يؤثر، كان يكمل دون أن يعيد أداة الحكاية. Des fois, notre Cheikh Rahimahullah, quand il parlait et il mettait en garde contre certains mécréants, comme Mohammed al-Jaddid par exemple, alors Mohammed al-Jaddid disait, et à ce moment il y avait un avion qui passait très bas et le bruit de l'avion c'était très très fort. Alors le Cheikh Rahimahullah, il se taisait et il laissait l'avion passer et ça prenait un petit moment, ça prenait le moment qu'il fallait, jusqu'à ce que... Pourquoi? Parce que le Cheikh Rahimahullah, même s'il parlait, on ne pouvait pas entendre ce que le Cheikh disait. Alors il attendait que l'avion s'éloignait et par la suite il continuait sans refaire l'attribution de la parole à autrui.
فالقاعدة لو مرت دقيقة دقيقتين ونحو ذلك ثم أكمل دون أن يعيد هذه الحكاية لا يضره في العقيدة. Alors la règle c'est que même si une personne a fait la parole, a attribué la parole à quelqu'un et que par la suite il y a eu 1, 2 ou 3 minutes qui se sont écoulées et par la suite il a prononcé la parole de mécréance, alors il n'y a pas de mal en cela. الآن السؤال ليس فقط قطع لدخول الخلاء إنما أوقف كتابة المحاضرة التي كان يكتبها عن المحاضر في الجامعة ثم عاد في اليوم التالي لإكمال المحاضرة. فماذا قال السائل؟ كتبت كلاما كفريا مع هذه الحكاية ثم توقفت وأكملت اليوم الثاني دون هذه الحكاية لأنه يكمل نفس الدرس، يكمل نفس الموضوع، يكمل كلام نفس المحاضر لكن في اليوم التالي. Alors, aussi, il y a une personne qui est venue vers le cheikh, rahimahullah, et qui a demandé au cheikh, il lui a dit, moi à l'université, la première journée, j'étais en train de copier ce que le professeur donnait, et donc, j'ai écrit l'attribution de la parole au début. Et j'ai écrit, etc. Et par la suite, je suis rentré chez moi. Le lendemain, c'est-à-dire le deuxième jour, je suis revenu à l'université, et j'ai continué d'écrire ce que le professeur a dit et a écrit. Donc j'ai continué à copier ce qu'il nous a dit, mais cette fois-ci, la deuxième journée, sans écrire l'attribution de la parole à autrui. قال الشيخ رحمه الله إن كان متصلا معناه يكمل الموضوع الذي بدأ به في اليوم الأول، يكمل محاضرته التي بدأها في اليوم الأول. إن كان متصلا فلا يكفر لو لم يأتي بأداة الحكاية. Alors le cheikh rahimahullah lui a dit, s'il s'agit du même sujet, c'est-à-dire c'est la continuité du sujet d'hier, et donc on comprend par cela qu'il est en train de continuer le sujet qu'il avait entamé hier, alors dans cela il n'y a pas de mécréance. سئل الشيخ هل يكفي أن يأتي الشخص بصيغة أداة الحكاية كأن يقول قال المؤلف ثم يصور الكلام الكفرية أم لا بد أن يكتبها كتابة ثم يصور؟ Alors on a demandé au cheikh rahimahullah, est-ce qu'il suffit que la personne dise par exemple l'auteur a dit et par la suite il photocopie, et ensuite il photocopie la parole de mécréance, ou bien est-ce qu'il est impératif qu'il écrive l'attribution de la parole attribuée de la parole, ou est-ce qu'il est obligé d'écrire l'attribution de la parole sur le bout de papier avant de photocopier? قال الشيخ يكفي. Le cheikh rahimahullah a dit cela suffit. لذلك قلنا في الدرس الماضي إذا لم يصور غلاف الكتاب حيث كتب اسم المؤلف أو اسم الكتاب ولم يكن على الصحيفة اسم الكتاب ولا اسم المؤلف ولم يكتب يكفيه عند الضغط أن يأتي بلسانه بهذه الحكاية ثم يضغط ويصور. C'est pour ça que le cheikh Mohammed a dit hier que si la personne était en train de photocopier une page d'un livre dans laquelle figurait de la mécréance, et qu'il n'avait pas au préalable photocopié la couverture du livre dans laquelle il y avait le nom de l'auteur du livre, ou bien le nom du livre, et que sur la page en elle-même, il n'y avait pas une parole attribuée, il n'y avait pas l'attribution de la parole à autrui, alors le cheikh Mohammed a dit, il suffit de dire par la parole, l'auteur a dit en appuyant sur le bouton qui va engendrer la copie. قال الشيخ رحمه الله إذا كتب الطالب قال المؤلف أو اسم لكتاب ثم كتب كلام الكفر يخلصه هذا. Alors, le cheikh rahimahullah a dit ce qui signifie si l'élève a écrit l'auteur a dit, ou il a écrit le nom d'un livre, le nom du livre, et par la suite il a écrit la parole de mécréance. Le cheikh rahimahullah a dit cela de source de la mécréance. Car il a attribué la parole de mécréance à l'auteur de cette parole.
C'est pour ça que le Cheikh Mohammed a dit le nom du livre le sauve de la mécréance. فإذا صور غلاف الكتاب اسم الكتاب ثم صور الكلام الكفري سالما من الكفر. Donc s'il a photocopié la couverture du livre dans lequel il y a le nom du livre et par la suite il a photocopié la page dans laquelle il y a de la mécréance, alors cela le sauve de la mécréance. كذلك لو كتب اسم المؤلف. Pareil pour celui qui a écrit le nom de l'auteur. أحيانا قد يحصل من بعض الطلاب في أول الامتحان يكتب أداة الحكاية. Des fois, cela arrive de la part de certains élèves durant l'examen. Au début de l'examen, ils écrivent l'attribution de la parole. ثم كتب كل ما سئل عنه. Et par la suite, il a écrit tout ce qui lui a été demandé d'écrire. أداة الحكاية أنقذته لما كتب. Alors, l'attribution de la parole qu'il a écrite au début l'a fait sauver de la mécréance. بعد الفراغ من الكتابة محى أداة الحكاية. Par la suite, une fois qu'il a terminé d'écrire ce qu'il a écrit, il a effacé l'attribution de la parole. ولو محى أداة الحكاية التي قبل كلام الكفر لا يضر. Même si par la suite il a effacé l'attribution de la parole qu'il a écrite au début, alors cela ne le fait pas tomber dans la mécréance. كل ما تكلمنا عنه تكلمنا عن أداة حكاية ظاهرة. Alors tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant s'agit d'une attribution d'une parole d'une manière apparente. أداة الحكاية قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. Mais l'attribution de la parole à autrui peut se faire d'une manière explicite, d'une manière apparente. أداة الحكاية إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مقدرة. ظاهرة قال المؤلف ظاهرة قال فلان ظاهرة ما يفهمونها. D'une manière, par exemple, le fait d'écrire sur un bout de papier, l'auteur a dit ça c'est une manière apparente, c'est une manière que l'on voit, qui est apparente. كلتاهما تخلصان. Donc il y a une sorte d'attribution qui est apparente et une sorte qui n'est pas apparente. مثال على حكاية مقدرة. Alors les deux sortes, l'apparente et la non apparente, sauf de la mécréance. Et l'exemple de la l'exemple de l'attribution. مثال الآن سنعطي مثال عن حكاية مقدرة. Alors le Cheikh Mohammed maintenant va donner l'exemple d'une attribution d'une parole à autrui, mais d'une manière non apparente ou implicite. كل الأمثلة السابقة عن حكاية ظاهرة. Tous les exemples précédents que l'on a cités, c'était d'une manière apparente ou explicite. كلامنا الآن عن حكاية مقدرة. Maintenant, le sujet va concerner l'attribution de la parole d'une manière non apparente ou implicite. لو قال لك شخص ماذا قال فلان من كلام الكفر قبل أن تجيب أجاب آخر. أنا سألتك وجهت لك السؤال ماذا قال فلان من كلام الكفر فقال كلام الكفر دون أن يقول قال فلان. لكن إجابة لسؤالي ماذا يكون فعله كما قال مثال حكاية مقدرة قبل أن تجيب أجاب شخص آخر كذا وكذا ذكر الكلام الكفري الذي قاله من دون أن يقول قال كذا. ما كفر هذا لأن أداة الحكاية موجودة تقديرا. واضح؟ Alors, il y a un exemple. C'est par exemple quelqu'un me demande qu'un tel, ce mécréant, qu'est-ce qu'il a dit? De mécréance. Qu'est-ce qu'il a dit comme parole de mécréance? Et avant que moi je me réponde, avant que je réponde moi, il y a quelqu'un d'autre qui a posé la question, qui a entendu la question. Il y a quelqu'un d'autre qui a entendu la question. Alors il s'est mis à répondre à la question directement, sans attribuer cette parole à quelqu'un. Alors, en réalité, lui, il n'a pas textuellement attribué cette parole à quelqu'un, mais le contexte fait qu'il y a eu une attribution de cette parole à autrui d'une manière implicite
ou ne l'a pas. لأنها إجابة للسؤال ماذا قال فلان من كلام الكفر فقال كلامه فهي حكاية مقدرة. Car sa parole est une réponse à qu'a-t-il dit qu'a-t-elle dit telle personne. Alors il a répondu, et là c'est une attribution de la parole de mécréance d'une manière implicite. لذلك قلنا أكانت حكاية ظاهرة أو كانت حكاية مقدرة كلتاهما تخلص. C'est pour ça que le cheikh Mohammed a dit qu'il s'agisse d'une attribution apparente explicite ou d'une attribution d'une parole d'une manière non apparente ou implicite. Les deux attributions, les deux catégories d'attribution font que la personne est sauvée de la mécréance. سئل الشيخ شخص وضع اسم القصة في رأس الصحيفة وكتب بقلم فلان هل هذا يعد أداة الحكاية؟ قال الشيخ نعم. Le cheikh rahimahullah a été demandé. Une personne a écrit le nom d'une histoire sur l'en-tête d'une page. Et qu'il a écrit, cela est écrit par le crayon de un tel, ou de la part de un tel. Alors, est-ce que cela suffit comme parole, comme attribution de parole à autrui? Le cheikh rahimahullah a dit oui, cela suffit. لذلك قلنا لو صور ورقة وفي رأس الصحيفة اسم الكتاب واسم المؤلف أداة الحكاية. C'est pour ça que le cheikh rahimahullah, quand il a été demandé, il a dit que le simple fait de photocopier la couverture du livre dans lequel il y a le nom du livre ou le nom de l'auteur du livre, cela est considéré comme une attribution de parole à autrui. أو صور الورقة التي تحوي كلاما كفريا لكن في رأسها اسم الكتاب أو اسم المؤلف. Ou il a uniquement photocopié la parole dans laquelle il y a de la mécréance, mais sur l'en-tête de cette page en question, il y avait le nom du livre par exemple. سئل رحمه الله ما هو العلاج لطلاب الجامعات والمدارس والكليات المسماة شرعية الذين يقدمون امتحانات في بعض الدروس والعلوم التي فيها اعتقادات فاسدة وهم يعتقدون أن هذا الأستاذ سيجيب عن أسئلتهم بوضع علامة. Alors le cheikh rahimahullah a été demandé quelle est la solution pour les élèves qui sont dans les universités, dans les écoles et dans les différentes facultés que certains nomment comme étant islamiques, et ils sont en train de faire des examens dans certains sujets et certaines sciences dans lesquelles il y a des croyances mauvaises, il y a des fausses croyances. Et eux, ils savent, ils ont la croyance que ce professeur, il va avoir comme réponse à leur réponse une note. C'est-à-dire, il va mettre une note à leur réponse. Il va écrire 10 sur 10, 20 sur 20, ou c'est un exemple. وهي عبارة عن رقم يفهم منه أن هذا التلميذ أجاب إجابة مطلوبة منه أو يوضع له إشارة أن جوابه صحيح كما يفعل هذا السهم أو يكتب له كلمة جيد. Et ce nombre que le professeur a écrit, c'est-à-dire cette note, exprime le fait que cet élève a répondu la réponse attendue, la réponse voulue. Ou, au lieu de mettre une note, il met un symbole, un signe qui indique que sa réponse est correcte. Et il lui écrit le mot, il lui écrit sur la feuille, il écrit bien. Des fois, il lui écrit bien. Et des fois, il lui fait un symbole, il dessine un symbole qui indique le fait que c'est juste. Et des fois, il lui met 10 sur 10.
Et cela arrive souvent car c'est ce professeur qui leur a appris cette science qui est fausse. وما هي الطريقة للسلامة من المعصية أيضا وليس من الكفر فقط؟ Et quel est le moyen d'être sauvé non seulement de la mécréance, mais également du péché? مع العلم أنه لا طريقة أخرى للحصول على الشهادات في الجامعات والمدارس. Tout en sachant que nous n'avons pas d'autre moyen pour obtenir des diplômes universitaires et des diplômes scolaires. وترك ذلك لا يخفى عليكم إلى أي شيء يؤدي نرجوكم إبادتنا في ذلك. Et la personne a demandé au chef en lui disant si on délaissait cela, on ne faisait pas les examens, alors il n'y a pas besoin de vous expliquer ce à quoi cela va aboutir. Alors on attend de votre part une réponse. وكتب هذه الحكاية للسلام من الكفر عند الكتابة. طالب كتب هذه الحكاية للسلام من الكفر عند الكتابة. Donc c'est-à-dire que l'élève en soi, au début de l'examen, il a écrit la parole rapportée, l'attribution de la parole. فالسؤال الآن ليس عن الكتابة إنما عن إعطاء الورقة للأستاذ الذي سيضع علامة الصح أو سيضع جيد أو غير ذلك. Donc maintenant la question, c'est pas sur le fait d'écrire la parole, mais c'est le fait de donner cet examen à ce professeur dont on a la croyance qu'il va mettre un signe vu, enfin dans le sens un bon signe, un signe que c'est une bonne réponse. قد يعتقد هذا الأستاذ بخلاف ما يعلمه. ليس شرطا أن يعلم الأستاذ ما يعتقده، يعتقد خلاف ما يعلمه. Alors le chef, rahimahullah, il a répondu par le fait il est possible que le professeur qui lui a enseigné cette chose, lui-même, il a une croyance contraire à ce qu'il a enseigné, mais il a quand même enseigné cela. فيكتب إخواننا الجواب على هذا الظن مع هذه الحكاية. Alors, nos frères peuvent écrire la réponse à cette question avec cette croyance, tout en mettant au début l'attribution de la parole. Donc l'attribution de la parole l'a fait sauver de la mécréance. Et en donnant la feuille au professeur, il a comme croyance que peut-être et il a comme croyance dans son cœur que le professeur n'a pas cette croyance, cette mauvaise croyance qu'il a été demandé dans les actes. Car il arrive que des professeurs enseignent certaines choses tout en sachant que eux ils pensent que ça c'est faux, mais quand même ils l'enseignent. Alors on continue, on interrompt le cours pour 5 minutes et on continue Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات.